un Dieu merveilleux. Le Dieu que nous réalisons, c'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de paix. Nous lui disons merci pour son nom. Nous le remercions pour la grâce et pour l'amour que ce Dieu est en train de réaliser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons passé une heure de prière avec le Seigneur. Comme j'ai toujours dit, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous fait du bien. Amen. Mais lorsque tu passes le temps dans la prière, laisse-moi te dire, la prière, c'est une force que tu as. La prière te donne toutes les choses. Et la prière t'approche vers ces dieux. Mais la prière, c'est le seul moyen que tu peux t'approcher vers Dieu pour obtenir les choses que tu as besoin. Comme l'apôtre Paul nous dit, faites connaître tous vos besoins par la prière et par des supplications et par des actions de grâce. Mais la prière nous rapproche vers Dieu. Et la prière permet aussi à ce que Dieu puisse te répondre. Parce que notre Dieu est merveilleux. Mais le monde peut te donner toutes choses. Mais les choses que le monde peut te donner ne sont que passagers. Mais lorsque le Seigneur te donne quelque chose, sache-le que la grâce en toi demeure éternelle. Amen. Amen. Parce que nous ne suivons pas le Seigneur bien-aimé pour les choses de ce monde. Mais nous suivons le Seigneur parce que nous avons une promesse. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi, toi qui me suis. Tu as une promesse, écoute-moi. Mais une promesse que le monde n'a pas. Écoute-moi. Mais toi, tu es heureux. Parce que la promesse que tu as, ce n'est pas une promesse terrestre. Mais les gens de ce monde ne peuvent que te promettre les choses terrestres. Ils te donneront des choses terrestres. Mais le Dieu que nous prions, il est capable de te donner les choses terrestres. Il est capable de te donner la vie éternelle. Parce que Pierre pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur, j'ai tout abandonné. Ben écoute-moi. J'ai tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Quelle est notre récompense? Oh, mais je voulais te dire une chose. Le Seigneur, lorsque tu abandonnes tout, il ne te laissera pas. Amen. Il ne t'abandonnera pas. Mais le problème est que tu n'as pas encore expérimenté ce Dieu. Amen. Parce que Pierre était spécialiste à la pêche. Il nourrissait sa famille par la pêche. Mais lorsque le Seigneur l'appelle, il dit, Pierre, viens. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est que le travail que Pierre faisait, mais le Seigneur devait le changer, afin que Pierre soit un gagneur d'âme. Mais Pierre a tout abandonné. Écoute-moi. Comme toi, tu es en train de me suivre cet après-midi là où tu es. Tu te dis, Seigneur, j'ai tout laissé. Mais quelle est ma récompense? Le Seigneur répond à Pierre, tu auras l'abondance sur cette terre. Amen. Et tu auras la vie éternelle. Amen. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire. Nous avons une double portion. C'est que l'abondance est sur cette terre. Et que nous vivons heureux. Et que nous savons que aussi, nous allons voir le Seigneur, que nous allons aller au ciel. Amen. Mais les gens de ce monde, eux, ils n'ont qu'une seule promesse. Ils ne vivent qu'ici sur la terre. Après cette vie, ils sont les plus malheureux. Parce qu'ils ne verront jamais le royaume. Amen. C'est ça l'apôtre Paul dit. Si ton espérance n'est qu'attachée aux choses de la terre, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Mais si tu ne regardes que les maisons, si tu ne regardes que les voitures, si tu ne regardes que ce que tu as, je suis en train de te dire que tu es le plus malheureux de tous les hommes. Mais il n'y a personne, écoute-moi, qui est mort. On va l'enterrer avec sa maison. Écoutez-moi. Il n'y a personne, écoutez-moi. Il est mort. On va l'enterrer avec sa belle voiture. Ça n'existe pas. Au contraire, bien-aimé, lorsque tu étais en vie, tu t'habillais toi-même, écoute-moi. Tu savais que j'ai un beau costume, que j'aime bien. Lorsque je vais à la fête, c'est le costume là que je vais mettre. Ma soeur, écoute-moi. Tu as une robe que tu aimes mettant là. Parce que tu sais que lorsqu'on t'invite dans une fête, tu ouvres ta valise. Tu commences à chercher cette robe-là, ça j'aime. Lorsque tu la mets, tu entres dans la fête et tu es content. Parce que tout le monde est en train de te regarder. Écoute-moi bien. Mais le jour où tu vas mourir, écoute-moi,
Tu ne choisiras pas la robe. Yokanga bien. Écoute-moi frère, écoute. Les jours que tu vas partir, tu ne choisiras pas la robe. Il y a des gens qui viendront choisir pour toi. Peut-être ils vont choisir une mauvaise robe que tu détestes. Écoute-moi. Que tu as déjà oublié. Même jeté. Mais les gens, lorsqu'ils viendront, ils chercheront que ce que toi tu as oublié. Ils ne regarderont pas que cette fille-là, elle aimait ceci. Que cet homme-là, il aimait ceci. Non, maintenant c'est eux qui vont choisir à ta place. Une robe, un costume que tu n'as jamais aimé. Amen, amen. Hey, mais c'est pour cela que je voulais te dire, tu ne partiras avec rien. Tout ce que tu gagnes sur la terre, elle restera ici. C'est pour ça qu'il faut que ta confiance et ta vie soient attachées à Dieu. Il faut que ta vie soit attachée à cet homme de Jésus. Il faut que ta vie soit aux mains du Seigneur. Parce que lui seul, il est capable de réaliser des grandes choses dans ta vie. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. C'est un Dieu bon. Le Seigneur dit à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu t'es saigné toi-même et tu marchais là où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, quelqu'un d'autre viendra, il te saignera et il te conduira là où tu ne veux pas. Mais je voulais te dire ce matin, là où tu me suis, lorsque tu étais jeune, c'est lorsque tu marchais encore selon ton propre désir. Écoute-moi, lorsque tu étais jeune, tu allais encore dans des boîtes de nuit. Lorsque tu étais jeune, tu étais encore dans la corruption. Lorsque tu étais jeune, tu étais encore dans les magouilles, dans la prostitution. Mais lorsque tu deviens vieux, ça veut dire qu'en toi, tu passes de la position de la jeunesse à la grandeur. C'est là que la conversion se manifeste dans ta vie. Quelqu'un d'autre viendra. Il prendra la ceinture qui est la vérité et il te conduira dans les droits chemins. Amen, amen. Parce qu'il est Dieu. Mais laisse que le Seigneur puisse donc te donner la ceinture qui est la vérité. Afin que tu marches à l'obéissance et à la grandeur de Dieu. C'est un Dieu merveilleux. Quel est ce Dieu bien-aimé? Qui nous accorde les bonnes choses, qui réalise ses promesses et qui réalise la grâce dans notre vie. Bien remarqué, ces jours-là, Lazare était déjà mort. La Bible nous dit que pendant 4 jours, on avait déjà enterré cet homme de Lazare. Personne ne s'approchait plus du tombeau. Mais cet homme de Jésus, il se présente ces jours-là. Il a attendu que Lazare puisse mourir. Parce qu'on avait envoyé des messagers pour dire Jésus, celui que tu aimes, il est malade. Mais le Seigneur est resté toujours à l'endroit où il était. Il dit aux disciples, écoutez, la mort de Lazare ne va pas les ramener à la mort. Pardon, la maladie de Lazare ne les ramènera pas à la mort. Le Seigneur reste là. Il a attendu que Lazare puisse mourir. Ma soeur, toi qui me suis cet après-midi, mon frère, toi qui es en train de me suivre, peut-être tu es en train de te poser une question par rapport à ta situation. Seigneur, pourquoi ces problèmes se réalisent dans ma vie? Pourquoi je suis en train de passer ces moments difficiles? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi je ne vois pas ta main? Pourquoi, Seigneur, les difficultés, la maladie se présentent dans ma vie? Pourquoi je passe ces moments difficiles? Oui, ma soeur, tu es en train de parler comme ça là où tu es. Tu te poses cette question. Mais sache-le que lorsque Lazare était malade, Jésus savait, mais il était resté à l'endroit où il était. Yokanai. Mais Yoka, bien toi qui me suis, écoute bien. Il était resté. Parce qu'il savait que comme il est la résurrection, il viendra pour donner la vie. Même lorsque cet homme est mort, le Seigneur savait que lorsque je vais me présenter, cet homme va ressusciter. Je voulais te dire, ma soeur, ne t'inquiète pas. Même si le problème est dur, même si tu vois des difficultés, même si la maladie persiste, sache-le qu'il y aura un homme. Il connaît son temps. Il viendra. Comme il est la délivrance, il viendra. Lorsqu'il t'accordera la vie, tu verras la grandeur de ses dieux se réaliser dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Yoka bien de Yoka, Yoka. Écoute, le Seigneur a attendu jusqu'au 4e jour. Il ne s'est pas déplacé. Mais ne décourage pas. Je sais que tu es fatigué là où tu es. Tu n'en peux plus.
la situation semble difficile. Rien ne marche dans ta vie. Tu cherches dans tout le moyen, mais tu ne vois rien. Ne décourage pas. Ne décourage pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, persévérer dans la prière. Mais ne te relâche pas. Par rapport à une situation, ne te relâche pas parce que tu ne vois rien. Ne te relâche pas parce que rien ne marche. Sache-le qu'il y aura un homme, il se présentera. Amen. Yoka, il a attendu. Le 4e jour, il s'est présenté devant la tombe de Lazare. Oh bien-aimé, il s'est présenté. L'homme de Jésus, il s'est présenté. Le 4e jour. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans la création, au 4e jour, c'est le jour où Dieu avait créé le soleil. Écoute-moi bien, aimé. Écoute-moi très bien. Le 4e jour, c'est le jour du soleil. Bien aimé, le Seigneur crée le soleil le 4e jour. Or, lorsque le soleil brûle dans toute sa force, personne n'est capable de le regarder. Pourquoi? Parce que Lazare qui était dans la tombe, il devait voir le jour se lever ce jour-là, afin que les rayons du soleil puissent éclairer dans le tombeau pour qu'il puisse sortir. Amen. Il est Dieu, mon frère. Amen. Toi qui me suis, je suis en train de te dire, le Dieu que nous te prêchons, il est Dieu. Il se présente comme le soleil. Il dit ôtez la pierre pour que je puisse parler. Mais lorsqu'il y a encore la pierre qui fait l'obstacle entre toi et Jésus, sache-le que la parole de Dieu ne rentrera pas. Amen. C'est ça que je voulais te dire, ma soeur, mon frère, toi qui me suis. Quelle est la pierre qui empêche cet après-midi que la parole de Dieu puisse entrer dans ta vie? Quelle est la pierre qui t'empêche, ma soeur, ce soir, que tu puisses croire à cette parole? Que la situation que tu traverses, si c'est la pierre, bien aimé, tu dois les ôter. Écoute-moi. Amen. Si c'est la maladie représente la pierre qui empêche maintenant la parole de Jésus puisse entrer. Tu dois les ôter. Amen. Parce que lorsque cet homme doit parler, il faut que la pierre soit ôtée, afin que Lazare qui était mort puisse ressusciter. Amen. Il est Dieu, bien-aimé. Écoute-moi. Il est Dieu. C'est pour ça que j'aime cet homme de Jésus. J'aime cet homme de Galilée. Mais il faut que l'incrédulité, il faut que la pierre quitte ton endroit. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ce jour-là, lorsque le Seigneur a parlé, il a crié Lazare, sors, le mort qui était dans le tombeau, celui qui était oublié, celui qui était dans les ténèbres, il a écouté la voix de l'homme, il est sorti. Mais je voulais que ce matin, que le Seigneur réalise les promesses dans ta vie. Cet après-midi là où tu m'écoutes ce soir, que tes problèmes trouvent la solution au nom de Jésus. Parce que cet homme a parlé. Lorsqu'il a parlé, Lazare qui était dans le tombeau, il a écouté la voix, il est sorti. Oh bien-aimé, que cette parole donne la vie à ton âme. Que cette parole réalise les promesses dans ta vie. Que cette parole te donne encore l'assurance et la paix et que tu puisses voir la grandeur de Dieu se réaliser dans ta vie. Il est Dieu bien-aimé. Regarde le Dieu merveilleux que nous te présentons. Il se présente le 4e jour. Parce que le 4e jour, c'est le soleil qui a été créé. Or, lorsque le soleil s'élève, il y a la journée, il y a la lumière. C'est que Lazare, qui était dans le tombeau, a vu la lumière pénétrer là où il était. Et Lazare était sorti. Amen. Que le Seigneur réalise les promesses dans ta vie, toi qui me suis. Amen. Que le Seigneur réalise ses promesses dans ta vie. Amen. Et que tu marches dans l'abondance de Dieu. Et que tu vois la main de Dieu se réaliser. Et que tu vois que le Seigneur te couvre encore de sa bonté et de sa lumière. Afin que tu crois que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu redoutable. Amen. Un Dieu merveilleux. Amen. Un Dieu merveilleux, mon ami. Nous les servons, nous les louons. Nous allons prendre nos Bibles pour ne pas perdre beaucoup de temps parce que l'heure est tellement avancée. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Exode, chapitre 17. Et puis nous allons essayer de marcher. Exode, chapitre 17. Vous qui me suivez, prenez vos Bibles avec moi. Exode, chapitre 17.
Je prends le verset 8. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur la montagne de la colline, la verge de Dieu est dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, pour combattre Amalek, je suis dans le verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainqueur Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons partager ce message avec vous par la grâce de Dieu. Vous allez remarquer une chose. Lorsque le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte, il rentre dans le désert pour aller à Canaan. Le premier ennemi qui se présente devant le peuple pour le combattre, c'était Amalek. Or, vous allez comprendre que Amalek, c'est le petit-fils d'Ésaü. Or, Israël est de la postérité de Jacob. Mais remarquez, avant que je puisse avancer, je voulais un peu reculer en arrière pour que nous puissions comprendre quelque chose de très important. Prends ta Bible avec moi dans le livre d'Exode chapitre 3, à partir du verset 7. Remarquez, le Seigneur nous dit ceci. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans le pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qui habite le Cananéen. Vous allez remarquer une chose, bien-aimés. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Car le Seigneur avait dit à Abraham que ta postérité ira en Égypte et après 400 ans, je viendrai pour pouvoir le libérer. Vous voyez que nous retournons toujours au chiffre 4. Lorsque le chiffre 4 a pu se réaliser, écoutez-moi, le Seigneur a écouté les cris du peuple. Mais le peuple d'Israël était oppressé, maltraité par Pharaon. Mais Israël ne cessait pas à crier vers Dieu. Oh mon frère, laisse-moi, je voulais te dire, toi qui me suis. Ne cesse pas de crier par rapport à une situation vers l'Éternel. Même lorsque la situation semble difficile, n'abandonne pas l'Éternel. Continue à adresser tes prières vers les dieux grands. Israël a entendu 400 ans pour que le Seigneur puisse envoyer quelqu'un pour les libérer. Hey, écoute-moi bien. Israël criait. Il continue à prier. Il continue à gémir, à chercher l'Éternel pendant 400 ans. Et le Seigneur a écouté. Dans le livre que nous venons de lire, Exode 3, il appelle Moïse et dit, Moïse, j'ai écouté. Oh, écoute-moi. J'ai écouté les cris de mon peuple et j'ai vu leur souffrance. Oh, bien, mais je voulais te dire que le Seigneur voit tes souffrances ce soir. Amen. Que le Seigneur puisse voir tes difficultés ce soir. Amen. Que l'Éternel puisse voir tes difficultés ce soir. Amen. Parce qu'il est Dieu. Lorsque tu pries, ma soeur, lorsque tu es devant le Seigneur, je voulais te dire que c'est un Dieu qui t'écoute. Ne décourage pas. Même si tu ne vois rien encore se réaliser, regarde Israël. Il a passé 430 ans à attendre les secours de l'Éternel. Il ne s'est pas
relâché. Il continue à prier pour les problèmes, pour la souffrance. Tellement que Pharaon le maltraitait, Israël continue à prier. Mais toi, écoute-moi. Tu n'as prié qu'un mois pour tes problèmes. Tu t'es découragé. Eh Seigneur, Seigneur Nalembi. Yawe makambo le bisingai. Kolona kosuka wapi. Seigneur, nasambeli mingi. Bien aimé, un mois seulement. Tu as prié pour ta situation. Tu es découragé. Tu commences à pleurer. Seigneur, Seigneur, dans cette situation, je n'arrive plus. Mais regardez ce peuple qui connaissait bien aimé. Il a tenu bon. Malgré la souffrance, Israël continue à prier. Malgré ce que Pharaon faisait, Israël continue à prier. Malgré que Pharaon le maltraitait, il continue à prier. Jusqu'à ce que l'Éternel a entendu. Amen. Ça veut dire que ce jour-là, le Seigneur, son trône était bougé. Pourquoi? Parce que les 400 ans a été accompli. Mais Dieu a promis à Abraham. Il a dit à Abraham, à la 4e génération, moi-même l'Éternel, je viendrai pour délivrer les peuples. Oh bien, mais je voulais te dire que les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Les promesses de Dieu ne pourrissent jamais. Malgré les temps peuvent passer. Les temps peuvent passer. Les temps peuvent être longs. Mais sache-le que ce que Dieu a dit, ce qui est sorti dans sa bouche, elle s'accomplira réellement dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. Amen. Toi, tu pleures. Tu es là, tu pleures. Un mois seulement de prière. Bon, je rajoute un peu. 2 mois de prière. Tu as prié seulement pendant 2 mois. Tu étais là, prière, Seigneur, 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 je veux voir cette situation. Mais quand tu vois que les choses traînent, tu es fatigué. Et lorsque tu te relâches, écoute-moi, tu ne verras jamais les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Parce que tu t'es relâché. La Bible nous dit, persévérer dans la prière. Un enfant de Dieu, c'est celui qui persévère. Je ne vois aujourd'hui, je ne vois rien aujourd'hui. Je prie pour une situation, je ne vois rien. Je continue à prier, je ne vois rien. Je continue à prier, je ne vois rien. Jusqu'à ce que je verrai la main de Dieu se réaliser dans ma vie. Amen. Toi, tu es seulement fatigué. Un mois et demi. Comment on t'appelle 2 mois et demi. Tu as prié que 2 mois et demi. Tu es fatigué, Seigneur. Nalembi. Quand on a frère, ma soeur, mon frère, et Israël, qui a passé 400 ans, mais réalise un peu, 4 siècles dans la souffrance. 4 siècles dans la souffrance. Mais il continue à prier jusqu'à ce que le Seigneur a fait quoi? Il a entendu. Amen. Il a entendu. Il a entendu. Oh ma soeur, mon frère, toi qui me suis, je voudrais que ta prière, que le Seigneur puisse l'entendre ce soir. Je voulais que lorsque tu cries à Dieu, que le Seigneur entende ta prière. Je voulais que lorsque tu pries à Dieu, que le Seigneur envoie aussi le consolateur, qui t'envoie Moïse, afin que ton problème puisse avoir la solution. Il est Dieu. Il ne faut pas pleurer, ma soeur. Un chrétien ne pleure pas. Un chrétien, c'est celui qui a l'assurance. Un chrétien, c'est celui qui sait qu'il a Dieu. Mais remarquez, le Dieu que nous te prêchons, la Bible nous dit, il n'est pas un homme, ni un fils d'homme pour mentir. Ça veut dire que lorsqu'il parle, lorsqu'il dit une chose, il les réalisera. Cette chose-là doit s'accomplir parce que sa parole, lorsqu'elle parle, elle s'accomplit réellement dans la vie des gens. Il ne faut pas pleurer. Israël a attendu 4 siècles pour que le Seigneur puisse réaliser les promesses. Je voulais te dire, ne découragez pas. Que le problème est dur, que la maladie dure, que cette maladie persiste. Donc tu pries pour cette maladie, mais tu vois que la maladie est toujours là. Sache-le qu'il y a une guérison quelque part. Amen. Il y a une guérison qui vient après. Ne te décourage pas. Toi, continue seulement à être au pied du Seigneur. Toi, continue seulement à prier. Toi, continue seulement à faire confiance à Dieu. Dis seulement, Seigneur,
réalise la vie. Amen. Oh, bien-aimé, prends courage. Si tu étais fatigué au 2e mois, sache que peut-être ta guérison est au 3e mois. Si tu étais fatigué au 3e mois, sache que ta guérison est au 4e mois. Lorsque toi tu te fatigues, sache que ta guérison est quelque part. C'est pour ça que tu vois que les choses ne se réalisent pas dans ta vie. Parce que tu t'es fatigué avant. Lorsque tu te fatigues aujourd'hui, sache-le que demain, c'est le jour de ta guérison. Amen. C'est pour ça que tu dois être ferme. Sois ferme, ma soeur. Sois ferme, mon frère. C'est que Dieu avait dit à Abraham, il s'est réalisé ces jours-là. Elle s'est réalisée. Après 430 ans, les Seigneurs ont envoyé Moïse. Ben écoute-moi. Moïse a fait des miracles en Égypte. Il a libéré le peuple d'Égypte. Le peuple est sorti de l'Égypte. Ils allaient maintenant pour aller dans le désert. Le peuple arrive à la mer Rouge. Il voit une barrière devant. Mais Pharaon regarde et dit non, 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 non. Si moi j'ai libéré ces peuples, qui va encore fabriquer les briques ici? Le problème de Pharaon, c'était que l'Israël reste esclave. Parce qu'Israël travaillait. Il fabriquait des briques. Il fabriquait des villes. Pharaon était heureux. Parce qu'Israël était dans sous sa servitude. C'est pour cela qu'il n'a pas voulu que ce peuple puisse être libéré. C'est pour cela que lorsque Israël sort, Pharaon continue la poursuite pour empêcher Israël d'aller voir les promesses de Dieu. Amen. Mais écoute-moi. Pharaon, c'est le diable en personne. L'Égypte, c'est le monde. Mais si Moïse vient comme la lumière, écoute-moi. J'ai dit ceci ici, que Lazare était dans le tombeau. Il était dans le tombeau, dans le noir. Lazare était quelqu'un qui était mort. Or, je te dis qu'Israël représente Lazare, qui était mort dans le tombeau. Pourquoi? Parce qu'il était sous la servitude de Pharaon. Il était retenu par la mort. Mais pour que Dieu libère Israël, il devait envoyer Moïse. Moïse se présente comme la lumière, comme le soleil qui vient éclairer le peuple qui est dans les ténèbres, afin que ce peuple sorte pour aller rencontrer Dieu. Amen. C'est pour ça, ne décourage pas. Ne décourage pas. La lumière du 4e jour a brûlé ce jour-là en Égypte. C'est parce que c'était à la 4e génération que Dieu a envoyé Moïse. Il est venu comme la lumière pour libérer tout un peuple qui était mort en Égypte. Mais laisse-moi te dire, l'Égypte c'est le monde. Écoute-moi. Lazare était dans le tombeau. C'est comme Israël qui est dans l'Égypte. Pour t'expliquer, toute personne qui vit encore en Égypte, c'est un homme mort. Écoute-moi. En Égypte, il n'y a pas de vie. En Égypte, c'est la mort. Parce que celui qui règne, c'est Pharaon. Or, Pharaon, c'est le diable qui règne en Égypte. Si tu es encore en Égypte, ma soeur, si tu vis encore en Égypte, même si tu es belle, écoute-moi. Parce que nos sœurs, ils sont en Égypte heureux. Regarde comment tu marches en Égypte. Tu es en train de marcher comme ça. Tu vois, heureux. Tu es en train de marcher comme ça. Oh, tu es en train de marcher dans les séjours des morts. Sans comprendre que je suis en train de faire les fiers, mais dans les séjours des morts. Parce que l'Égypte, c'est le monde. Le monde, c'est le tombeau. Hey, Yokanga bien. Ben écoute-moi bien. Yokanga très bien. Même si tu possèdes beaucoup d'argent, écoute-moi. Même si tu as des richesses, même si tu peux posséder tout un quartier, mais aussi longtemps que tu es encore en Égypte, tu es un homme mort, mais un mort vivant. Tu vois? Donc toi tu vois que tu es vivant. Mais lorsque Dieu te regarde, il te voit comme Lazare qui est dans les tombeaux. C'est ça, regarde comment tu marches. Tu marches comme ça. Tu marches comme ça. D'un côté. Toi tu marches comme ça. Heureux en Égypte. Oh tu es frère. En Égypte, il n'y a pas d'adoration. Mais Israël, écoute-moi. Il n'a jamais chanté. Israël n'a jamais dansé en Égypte. Parce qu'il était dans la souffrance. Mais regarde-toi en Égypte. Les chansons de Fali. Tu es comme ça toujours. Comme ça. Les chansons de Fali.
les chansons de Kofi. Pourquoi? Donc tu te conformes à ces gens des Égyptiens. Donc toi et eux, vous êtes pareils. Vous êtes des morts, mais des morts vivants. Toi tu crois que tu es vivant, mais or que tu es mort. Parce que tu es en Égypte, l'Égypte c'est le tombeau, toi tu vis dans les tombeaux, tu es un cadavre. Bien Israël aussi longtemps, qui était en Égypte, c'était un cadavre qui était là. C'était un mort, parce qu'en Égypte il n'y avait pas la lumière. C'est pour cela Dieu, pour libérer les peuples, il envoie Moïse. Moïse vient comme la lumière, pour éclairer le mort, afin qu'Israël voit la lumière, pour qu'il sorte, pour aller adorer Dieu. Mais l'adoration ne commence jamais en Égypte. Tu ne peux jamais chanter en Égypte si tu es Israël. Toi, tu danses Béyancé. Regarde-toi avec Béyancé. Tu es toujours comme ça. Avec Béyancé. Tu chantes Béyancé. Béyancé, il est dans le monde. Toi, tu es Israël. Tu ne peux jamais te conformer à eux. Parce que toi, tu dois rencontrer la lumière. Lorsque toi, tu sortiras, Béyancé restera. S'il ne se convertit pas, s'il ne rencontre pas la lumière. Bien, écoute-moi, je prends une écriture. Prends ta Bible avec moi. Luc chapitre 4. Oh, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement merveilleuse. Luc chapitre 4. Remarquez ce que la Bible nous dit. Je prends le verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Est-ce que vous avez bien suivi? Le diable vient au désert. Il voit Jésus dans le jeûne de 40 jours. Mais c'est pour ça que je voulais te dire, ne crois pas que le diable a peur lorsque tu es en train de gêner. Parce que toi tu crois, le diable a peur. Le diable n'a pas peur. Parce que tu es en train de gêner. Parce qu'il s'est présenté ce jour-là. Jésus était en danger. Pendant 40 jours, le diable s'est présenté. Il a commencé la première tentation. Il a commencé la deuxième tentation. Il prend Jésus. Il le monte, donc il le fait monter en esprit au-dessus du temple. Il a dit, écoute, adore-moi. Adore-moi. Le diable a demandé au Seigneur de pouvoir l'adorer. Il a dit, regarde ce monde, regarde, le monde m'a été donné. Donc j'ai le pouvoir dans ce monde et je peux le donner à qui je veux. Tu vois? Mais c'est pour ça que je voulais te dire, toi qui me suis, le monde que tu vois là, avec toute sa beauté, avec toute sa richesse, appartient au diable. C'est le diable qui a le pouvoir sur ce monde. Les dirigeants de ce monde, ils savent là où ils vont entrer. Ils savent que pour prendre le pouvoir, nous devons aller chez quelqu'un. Parce que c'est cet homme-là que le pouvoir du monde a été donné. C'est lui qui règne dans le monde de ces pharaons. De même que vous allez voir, le diable déclare, toute la terre m'a été donnée. Et je le donne à qui je veux. Mais si tu veux régner sur cette terre, si tu veux être élevé sur cette terre, tu dois aller chercher les propriétaires. C'est lui qui a le pouvoir de cette terre. Yokangai. Si tu veux avoir le pouvoir sur cette terre, si tu veux que les gens puissent t'applaudir et que tu sois grand selon le monde, va chercher celui qui a le pouvoir sur la terre. Si tu veux que les hommes t'acclament, si tu veux que les hommes puissent t'applaudir, va chercher celui qui a le pouvoir sur la terre. Parce que ce jour-là, on pose la question à Jésus. Jésus dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Oh, écoute-moi. Le royaume du Seigneur n'est pas de cette terre. De même que toi, un enfant de Dieu, lorsque tu es sur la terre n'est pas ton royaume. Parce que tu es un endroit, tu es une demeure. Car le Seigneur dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour pouvoir vous chercher. Amen. La terre n'est pas ta demeure, ma soeur. La terre n'est pas ton demeure, mon frère. S'il a un propriétaire,
il y a quelqu'un qui dirige et qui domine dessus. Vous voyez? De même que Pharaon avait le pouvoir sur Israël, de même que Pharaon dominait en Égypte, c'est lui qui avait le contrôle, c'est lui qui dominait, c'est lui qui a baissé, c'est lui qui est élevé. En Égypte, c'était Pharaon. Amen. Mais Israël, à la 4e génération, le Seigneur envoie Moïse pour libérer les peuples. Mais lorsque l'agneau est tué, nous avons vu ça lorsque je prêchais sur la 10e plaie de l'Égypte. Lorsque l'agneau est tué, c'est la conversion de tous tes peuples. Lorsque tu reçois maintenant la parole, tu dois sortir de l'Égypte. Oh bien-aimé, écoute-moi. Tu dois maintenant sortir de l'Égypte. Cela veut dire qu'il doit avoir une nouvelle marche qui commence. Lorsque tu étais en Égypte, qui est le monde, Pharaon était content. Il était content pourquoi, ma soeur? Il était content pourquoi, mon frère? Parce qu'en Égypte, tu étais en train de faire sa volonté. Écoute-moi. Tout homme qui est encore en Égypte fait la volonté du diable. Fait la volonté de Pharaon. Pharaon domine sur toi. Pharaon est comme ton mari qui est en train de dominer sur ta vie. Lorsque tu étais en train de danser Fali Ipupa, Fali Ipupa est dans le monde. Pharaon est content. C'est pour ça que tu vois que ta vie était tranquille. Ma soeur, écoute-moi. Ta vie était tranquille dans le monde. Tu étais heureux. Tout ce que tu faisais réussissait. Tu allais partout, tu avais toujours la réussite. Malgré ta mauvaise vie, mais ta vie allait bien. Tu voyais toujours les choses avancer. Pourquoi? Parce que tu étais en train de faire la volonté de ton maître. C'est que c'est lui qui domine. Toi, tu faisais sa volonté. Donc, tu accomplissais ses vœux. Alors, lui, il te laissait heureux, tranquille. Vis ta vie tranquillement. Mais remarquez, mais le jour où Israël est sorti, le jour où Israël est sorti de l'Égypte, Pharaon s'est levé. Il a dit non, 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 non. Je vais poursuivre ces peuples. Je vais poursuivre ces peuples. Écoute-moi, bien-aimé. Je vais poursuivre ces peuples. Israël était déjà parti. Il arrive près de la mer Rouge. Pharaon et ses chars, ils se sont levés pour aller poursuivre les peuples. Mais remarquez, lorsque Israël a entendu le char de Pharaon, il a commencé à crier. Parce qu'Israël a vu la mort, Pharaon venait pour les exterminer. Lorsque le peuple a crié, l'Éternel a dit à Moïse, pourquoi le peuple est en train de crier? Que ce peuple garde silence. Hey, écoutez-moi. Toi qui es en train de me suivre, lorsque tu vois les chars de Pharaon, lorsque tu entends le bruit des chars de Pharaon, je voulais te dire comme l'Éternel, garde silence. Parce que Pharaon que tu es en train de voir, tu ne le verras pas. Le Seigneur dit, Moïse dit au peuple, Pharaon qui est en train de voir, il ne le verra plus. Mais il entend que les chars, mais les chars de cheval de Pharaon, ce sont des problèmes que tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes, ma soeur? Hey, qu'est-ce que tu écoutes, mon frère? Tout ce que tu es en train d'écouter en ce moment, tout ce que tu es en train de voir en ce moment, les difficultés qui se passent dans ta vie, ce ne sont que des chars de Pharaon. Amen. Il te poursuit pourquoi? Parce que tu as quitté son camp. Comme tu as quitté son camp, tu es maintenant dans le camp du Seigneur. Il doit te poursuivre. C'est pour ça que tu vas voir que ta marche va devenir difficile. Mais ce que tu dois écouter, ce n'est que les chars de Pharaon. Dans ta situation, en ce moment, je suis en train de te dire, tout ce que tu vois, la maladie, les difficultés que tu es en train d'écouter, comprends que ce ne sont que des chars de Pharaon. Oh, Ndekoyo Kangai. Tout ce que tu es en train d'écouter en ce moment, là où tu es, ce ne sont que des chars de Pharaon. Parce que tu as quitté son camp. Parce que tu as abandonné les péchés. Tu es maintenant dans les camps du Seigneur. C'est pour cela qu'il te poursuit. Mais lorsque tu étais dans son camp, il ne pouvait pas te poursuivre parce que tu faisais sa volonté. Amen. 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 Notre Dieu est merveilleux. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais te dire, garde le silence. N'écoute pas les bruits du char.
N'écoute pas ce que tu es en train de regarder. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Mais toi, regarde ce que le Seigneur va faire. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu bien-aimé. Lorsque les choses ne marchent pas, lorsque les problèmes deviennent difficiles, toi regarde Dieu et garde silence. Je vais te dire, ma soeur, dans ton problème, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est Dieu qui va combattre dans ta vie. C'est lui qui va combattre devant ta situation. C'est lui qui va te donner la victoire. C'est lui qui doit te donner la solution parce qu'il est Dieu. Israël bloqué. Écoute-moi. Pharaon derrière. La mer rouge devant. Israël était perdu ce jour-là. Oh oui, ma soeur, je voulais te dire. En ce moment, peut-être que tu ne vois rien. Tu vois comme si rien ne marche. Tu vois rien dans ta vie. Tu es face au mur. Mais laisse-moi te dire. Lorsqu'Israël regardait la mer, Dieu était en train de voir une porte. Lorsqu'Israël regardait la mer rouge, dans la pensée de Dieu, la mer rouge était une porte. Écoute-moi bien, ma soeur. Là où toi tu vois que tu es limité, là où toi tu vois qu'il n'y a plus le chemin, là où toi tu vois que rien ne marche, je voulais te dire que le Seigneur a une situation devant toi. Mais la situation est là. Mais toi, le problème de garder seulement silence. Garde seulement silence. Et laisse l'Éternel agir. Parce que la porte était devant. Mais Israël voyait la mer rouge. Lorsque tu es limité, lorsque rien ne marche, toi regarde devant. Regarde l'Éternel. Il est Dieu. Amen. Ce que toi tu vois dans tes yeux, écoute-moi. Toi tu vois les problèmes. Toi tu vois les difficultés. Mais Dieu voit la réussite. Hey, lorsque toi tu vois la malédiction, Dieu est en train de voir la bénédiction. Parce que toi tu regardes les problèmes. Toi tu regardes avec l'œil humain. Mais Dieu regarde avec l'œil spirituel. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que toi tu vois. Ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que toi tu es en train de voir. Parce que Dieu voit la bénédiction. Mais toi tu vois toujours la malédiction. Il est Dieu. Amen. Israël devant la mer rouge limitée. Mais Dieu était en train de voir une porte qui devait s'ouvrir. Oh bien-aimé, ce que toi tu es en train de voir, ce n'est pas ce que Dieu voit. Remarquez, remarquez. Prenez une écriture. Je ne sais pas si nous allons terminer ce thème aujourd'hui. Il est tellement bon. Mais je crois que si Dieu nous fait grâce, nous allons continuer. 1 Samuel. Prenez le livre d'1 Samuel. Ndeko oyo ozomona. Ezo nzamba azomona te. Nangana biso ke oyo ozomona eza nzamba omona te. Yokanga. 1 Samuel. Attendez, je vais chercher le verset. Je suis dans le livre de 1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 16. Prenez le livre de 1 Samuel chapitre 16. Je suis au verset 6. La Bible nous dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent, et il se dit en voyant Eliab, certainement, le oint de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Yokanga bien. Suis-moi très bien. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel le regarde au cœur. Amen. Mais vous allez remarquer une chose ici. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que l'Éternel voit. Le Seigneur a rejeté Saoul. Saoul qui était roi en Israël. À cause de la désobéissance, Dieu a rejeté Saoul. Bien, écoute-moi. Samuel dit à Saoul une chose. L'obéissance est plus que les sacrifices. Mais la désobéissance à Dieu permet à ce que tu sois éloigné de Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, même tu t'approches près de Dieu. Saoul, à cause de la désobéissance, le Seigneur l'avait rejeté. Est-ce que tu obéis à Dieu, ma soeur? Est-ce que tu obéis à Dieu, mon frère? Parce que pour obéir à Dieu, tu dois seulement t'attacher à sa parole. Mais c'est la parole de Dieu.
lorsque tu le mets en pratique, lorsque tu vis seulement la parole, laisse-moi te dire que le Seigneur accordera et il te donnera les choses que tu es en train de manquer. Parce que tu as l'obéissance. Mais lorsque Saoul a fait les choses contraires à ce que Dieu l'avait demandé, le Seigneur doit les rejeter. Mais il dit à Samuel, qui était le prophète en Israël, il dit, va dans la maison d'Isaïe. Écoute-moi. J'ai choisi un homme selon mon cœur dans cette maison que moi je vais établir roi. Écoute-moi bien. Samuel va, c'est lui qui est le prophète. Il rentre dans la maison d'Isaïe pour choisir le roi. La Bible nous dit ceci. Eliab qui était le premier-né, il sort. Lorsque Samuel regarde, il voit un homme costaud, grand, fort. Samuel, lorsqu'il a regardé, il s'est dit, oui, ça, celui-ci, c'est vraiment le roi de l'Éternel. Samuel a voulu oindre Eliab. Le Seigneur a dit, hé, Samuel, attends. Mais écoute-moi. Attends. N'attire pas attention à sa taille, ni à sa grandeur, car celui-là, je l'ai rejeté. Car ce que moi je vois, ce n'est pas ce que toi tu vois. Ce que moi je considère, ce n'est pas ce que toi tu considères. Oh bien aimé, écoute-moi. Les problèmes que toi tu es en train de voir difficiles en ce moment, sache-le que le Seigneur est en train de les voir légers. Lorsque toi tu vois les problèmes difficiles, lorsque toi tu n'arrives pas à t'en sortir, sache que le Seigneur est en train de préparer une porte pour toi. Amen. Les difficultés qui semblent difficiles maintenant, sache que devant l'Éternel, elle est légère. Elles ont pété. Mais je te dis que tes problèmes, elles ont pété. Commence toi-même à dire là où tu es que mes difficultés là, devant Dieu, elles ont pété. Parce que Dieu ne regarde pas comme toi. Comme toi tu vois la maladie. Oh Seigneur, je suis fatigué. Cette maladie est dans mon corps. Mais Dieu est en train de voir déjà la guérison. Il est Dieu. Samuel a voulu oindre Eliab à cause de sa taille, à cause de sa grandeur. Mais Dieu dit à Samuel, ne regarde pas la taille de cet homme. Oh bien, je voulais te dire quelle est la taille des problèmes que tu as en ce moment. Quelle est la taille des problèmes qui se passent maintenant dans ta vie. Tu es en train de regarder Eliab. Tu es en train de regarder la grandeur d'Eliab. Mais Dieu ne voit pas Eliab. Dieu est en train de voir David. David est le petit qui était oublié à la brousse. Dieu est en train de voir David. Mais Samuel est en train de voir la grandeur d'Eliab. Mais c'est le problème que tu passes en ce moment. Tu vois la grandeur de tes difficultés. Tu vois la grandeur de tes souffrances. Laisse-moi te dire, le Seigneur est en train de le voir petit. Parce que celui qui était dans la brousse, celui qui était dans les champs, en train de paître les brebis du Père, il était le plus petit. Amen. Oh! Mais comme ça m'a pété dans le journal. Là où c'est difficile que Dieu a comme ça m'a pété. Oh, mais ne regarde pas Eliab. Tu es en train de regarder Eliab en ce moment. Tu es en train de regarder la taille de ton problème. Tu es en train de regarder la taille de tes difficultés. Ce n'est qu'Eliab qui est sorti le premier. Amen. Mais Dieu ne regarde pas. Il dit à Samuel, ce que toi tu considères, ce n'est pas ce que moi je considère. Là où tes yeux sont en train de regarder, ce n'est pas là où mes yeux sont en train de regarder. Mais qu'est-ce que tu regardes dans ce moment? Amen. Oh, Talami. Qu'est-ce que tu regardes dans ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? La maladie. Tu regardes la grandeur de ta maladie. Oh Seigneur, je ne peux plus avec cette situation. Tu regardes la grandeur de tes problèmes. Oh Seigneur, je ne peux plus avec ces problèmes. Ce ne sont qu'Eliab. Eliab, le premier, qui est grand, qui est costaud, qui est sorti devant toi. C'est lui que tu jettes et le regardes. Bien, mais qu'est-ce que tu regardes, ma soeur? Qu'est-ce que tu es en train de regarder en ce moment? Qu'est-ce que tu es en train de regarder? Tu regardes quoi? Tu regardes les difficultés. Tu regardes les problèmes. Tu regardes la situation difficile qui est en train de passer dans ta vie. Cette situation, c'est Eliab. Le Seigneur dit à Samuel, je l'ai rejeté. Oh! Eliab peut sortir avec toute sa force. Mais devant l'Éternel, Eliab est rejeté. Oh bien, mais je voulais te dire, ta maladie est rejetée en ce moment.
Tes problèmes sont rejetés en ce moment. Tes difficultés sont rejetées en ce moment. Ce que tu penses en ce moment, il est rejeté. Parce que Dieu ne regarde pas ce que l'homme est en train de regarder. J'aime ça. J'aime mon Dieu. Ce que toi tu regardes, mon frère, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Ce que toi tu vois en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu voit. Il a dit à Eliab, je le rejette. Mais comme Dieu rejette Eliab, toi aussi rejette cette maladie. Rejette cette difficulté. Rejette ce problème qui se tient devant toi en la grandeur, en la taille d'Eliab. Dis que je rejette cet homme. Je rejette ces difficultés. Je rejette ces problèmes. Parce que Dieu ne regarde pas ce que l'homme est en train de regarder. Amen. Il est Dieu. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement merveilleux. Bien-aimé, je n'ai même pas encore touché mon sujet d'Amalek. Mais je crois que l'heure est tellement avancée. Si le Seigneur nous fait grâce, nous continuerons les dimanches prochains. Le Seigneur doit nous prêter vie, afin que nous puissions vous parler. Je voulais seulement te dire, ma soeur, toi qui me regardes dans ce moment, même si les difficultés sont devant toi, sache-le que le Seigneur voit une porte dans la mer. Il voit une porte que toi tu ne vois pas. Hey, toi tu ne vois pas la porte, mais Dieu est en train de voir une porte. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas ce qui se présente maintenant dans ta vie. Tourne ton regard vers Dieu. Même lorsque le combat s'élève, comme Pharaon est en train de poursuivre Israël, je vais te dire, ma soeur, garde silence. Garde silence, car c'est l'Éternel qui combat pour toi. Amen. C'est l'Éternel qui combat pour ta vie. Amen. Toi, tu n'as pas de force de combattre. Amen. Tu n'as pas de force, ma soeur. Tu n'as pas de force, mon frère. Mais Dieu, c'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va te donner la victoire. Toi, le problème est de garder silence et regarder ce que le Seigneur va faire dans les champs de Pharaon et ses cavaliers. Amen. Il est Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Donc, nous vous donnons rendez-vous le jeudi miracle. Notre jeudi de feu. La prière d'intercession. Là où tu as pélissa moto. Nous avons la prière à Boïté. Prière au place de la chaîne et katana. Notre jeudi de prière. Toi qui me suis, ne manque pas. Nous nous donnons rendez-vous le jeudi pour notre prière d'intercession. Nous allons prier pour nos problèmes, pour nos difficultés, parce qu'il est Dieu. Oui, le jeudi prochain, à 20h. Le jeudi prochain, à 20h, soyez au rendez-vous. C'est notre prière de feu. Là où le Seigneur est en train de nous donner toutes les choses. Mais j'ai dit ceci, à vous qui me suivez. La prière, c'est comme une architecture que tu es en train de faire. Lorsque tu pries à Dieu, tu es en train de construire une maison, mais tu n'as pas encore une maison. Maintenant, la prière, c'est un plan que tu es en train de réaliser déjà. C'est-à-dire que tu connais déjà ta destinée dans un plan. Maintenant, la prière te permet maintenant de pouvoir réaliser le plan que tu as dans la main. Lorsque tu t'attaches à Dieu, tu verras que le plan que tu as dans ta main va se réaliser à la fin du temps. Tu verras les choses que tu sais, tu verras les choses que tu es en train de chercher se réaliser à un temps opportun. Parce qu'il est Dieu. C'est ça, nous devons nous attacher à la prière et demeurer au pied du Seigneur. Maintenant, nous allons prier en ce moment, remercier le Seigneur pour cette parole. Nous allons lui dire merci pour cette parole. Nous allons dire, Seigneur, nous te remercions pour cette parole. Nous voulons que seule ta main puissante puisse s'élever devant nous. Mais tu vas prier pour tes problèmes. Tu vas prier que le Seigneur t'assiste encore en ce moment. Qu'il te donne encore la grâce de tenir dans la parole de Dieu. Qu'il te donne encore la grâce d'être toujours là pour servir le Seigneur. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prie là où tu es, bien-aimé. Commence à remercier le Seigneur là où tu es. Merci, papa. Commence à le remercier pour ce moment. Commence à le remercier pour cette parole. Commence à le remercier parce qu'il est Dieu. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui nous accorde toutes les choses. Il nous donne des grandes choses. Il réalise des promesses dans notre vie. Père de gloire, je te dis merci pour
pour ton peuple, Seigneur, qui a été connecté ce soir. Ils ne sont pas venus regarder un homme, mais ils sont venus vers toi, Seigneur, tu es Dieu. Laisse que cette parole forme et vie dans leur cœur, qu'ils puissent voir ta grandeur et ta grâce se réaliser encore dans leur famille, qu'ils puissent voir ta grandeur dans leur vie et qu'ils puissent donc savoir que toi tu es Dieu. Tu es le Dieu bon, Seigneur. Accompagne-le, que ta main puissante, Seigneur, se réalise dans leur vie et qu'ils sachent que tu es le Dieu bon et redoutable qui accorde ses promesses à ses peuples. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous donnons rendez-vous le jeudi à 20h et le dimanche prochain à la même heure, 17h, pour continuer notre enseignement et la prière avec tous les saints. Que le Seigneur vous bénisse abondamment là où vous êtes.